Hello, Garrett. Hello. You were starting on the first row for the last chance qualifier. You got great start, exit the first corner and second corner in first position, and then what's happened? Oh, well, I went in the third corner. I went down the block a bit. I was already turning in, and a guy came out of nowhere and just flew over me. It was probably the stupidest move I've ever seen, but after he ran over me, I was on the outside of the track, and Matthew Perry came in and ran over me again, so I sort of got ran over twice in one corner, and that's what happened. There's nothing I could do. It was defensive, and he just came from far back. I don't think he even broke. He just smashed it. Unfortunately, your event is done for you, but overall this week, was it a kind of positive experience anyway? No, it's probably everything was not what I wanted to happen. We should have been top 10 at this race. We were well prepared. We tested the Sodi cart, but things just didn't go well. We should have been much better. We shouldn't have ever thought about being the LCQ, but it happened and it sucked. Okay, hope that you will be able to make it next year. Thanks. Bye-bye. Hello, Christophe. I think what happened in the second chance race is so wonderful that we'll have this interview in both languages. First in French. Christophe, la course de repêchage a été probablement la course de repêchage la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. Pas juste dû au fait que tu étais dedans, mais j'ai jamais vu une bagarre aussi féroce pour toutes les positions qui donnent place à la ronde finale. Peux-tu nous expliquer un peu à l'intérieur du kart, qu'est-ce qui se passait là, dans ta tête? Déjà en partant du 7e, je me sentais un peu confortable de faire la finale. Ensuite au départ, je me suis dit je vais prendre le plus de place possible. Je suis tombé, je crois, au coin 10e, 12e. Tout de suite en partant, je me suis fait dépasser. Quand j'ai vu que j'étais arrivé dans les 6 premiers, moi je pensais que tout était beau, on arrivait puis on allait suivre tout ça. Puis je savais que j'étais vite, fait que je savais que j'avais pas besoin de tellement me battre pour rester là. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas en avant, ça se battait comme des démons, fait que j'ai essayé de suivre tout ça, mais j'avais pas le choix de me battre moi aussi parce que sinon, dès que ça se battait, on perdait tellement de temps, les personnes en arrière venaient nous chercher. Là, je me suis battu pour finalement tomber premier puis gagner. In English now, Christophe, this last chance was amazing. I never see a race like that. Can you explain us, starting from 17th position and finish first? How did you feel in the kart behind the wheel? Yeah, so I was starting 17 and I was quite nervous about the race, and I had a good start, so it gave me a good pace right at the beginning. After that I came through in the top 6, and I thought we're gonna stay there because you know you're in the top 6, you don't want to risk to crash with somebody. But everybody in front was crazy and going diving everywhere. So I didn't have a choice to pass myself because every time there was some guy passing in front, we were losing time, and the guy behind us, they were catching us. I know I was fast, so I tried to go up front and finish first. Congratulations. Salut, moi c'est Pierre-Luc. Aujourd'hui ça a bien été. On a commencé les hits. Je partais tout le temps de la 7e position. Donc on était tout le temps dans la rangée à droite, donc c'était tout le temps dans la rangée intérieure. Ça a très bien été. J'ai sorti à peu près 4 ou 5e du coin. Point numéro 1. Et après ça, j'avais la vitesse pour aller rattraper les meneurs. Puis j'ai réussi à gagner mon hit. Ça me place vraiment bien pour la tour finale. Je vais partir la tour finale 7e. Encore là, je dois être dans la rangée intérieure pour le virage numéro 1. C'est quelque chose que je recherchais parce que j'ai eu la malchance en qualification dans mon premier hit qu'on avait fini, je pense, 14e ou 15e. Donc, je ne voulais pas partir en dehors du top 10 pour la pré-finale. Et puis, je pense qu'on a atteint nos objectifs. Puis on va essayer de garder ça pour la pré-finale et la finale.